Bon, on est de retour. On a ouvert du coup la display, on a pesé tous les petits boosters. Donc là, on va s'ouvrir ça tranquillement. 36 boosters. J'ai noté au marqueur sur chacun des boosters du coup leur poids. Comme ça, on va voir un petit peu s'il y a une certaine récurrence. Est-ce que c'est seulement sur les lourds? Est-ce que c'est un peu réparti comme on a sur les karaté violets? Alors normalement, les séries du bloc épée bouclé, c'est très pesable. Donc on va vite s'en rendre compte. On a les petites sleeves à côté. Je fais un petit salut à Oxy, à Salazar, à Doc Manabe. Je sais que vous êtes là. Peut-être Flo, Mystique, Arc si vous êtes là aussi. On va commencer l'ouverture des petits boosters. Je vais être accompagné, non pas par une voix, mais quelqu'un va ouvrir les boosters avec moi. Donc on est parti sans plus tarder. J'ai coupé tous les boosters parce que je vais pas assumer de ne pas réussir à ouvrir les boosters. On se commence directement avec le premier. Donc, alors 1, 2, 3, 4. Donc là c'est un booster du coup léger. C'est les boosters à 19,71. Donc c'est les plus légers qu'on a dans la box. Donc Énergie Eau, Terraclope, Jimoré, Staros, Craquenois. Je vais afficher aussi les petites chase cards à l'écran. Il y a une petite dizaine de cartes qui sont que j'ai vraiment envie, particulièrement par rapport à d'autres. Notamment, je vais en citer quelques-unes. Margie Full Art en TG, le Zekrom TG aussi. On a l'Arceus Full Art, l'Arceus Alternative, l'Arceus aussi Gold. On a pas mal de cartes intéressantes. Bien sûr, le fameux Dracofeu qui est la carte la plus recherchée de la série. Et voilà, on espère au moins en tomber quelques-unes. J'avais déjà ouvert une display Star Instant il y a quelques mois de ça. J'avais pas été super chanceux, mais on verra, peut-être que ce sera le cas. Pas de TG. Est-ce qu'on commence avec un hit? Ok, une holographie. Sur un booster léger, jusque-là, rien de surprenant. Deuxième petit booster, celui-là est un petit peu plus lourd. Celui-là, on est un petit peu plus léger, pardon. Celui-là, c'est du 1967. Donc, on va voir si on observe le même comportement ou non. Colomar, Bassin de Magma, Capoeira, Balbuto, ok, Coupe-Note, belle carte, stylé franchement, Tarinor, Stalgamin, ok, le petit spoil, une reverse, Lance-Argon en reverse, et Mewtwo, oh. Bon, pour le moment, jusque là, rien de bien choquant, je vais enchaîner sur un autre booster en 1971. Donc on est toujours dans la même veine, hein. Toujours sur des boosters relativement légers. On espère quand même drop de la belle TG. C'est surtout ça où j'avais été un petit peu déçu parce que j'avais eu quelques TG, j'en avais eu 4 je crois, mais il n'y en avait qu'une seule au final que j'appréciais dans le tas. C'est vraiment la plus-value des séries post... en fait à partir de B9. Donc vraiment, ça tombe plutôt bien. J'ai spoil, hein. J'ai bien sûr spoil, pas de TG, le petit Polarium en reverse. Et recherche professorale en holo. Je savais même pas qu'il y avait des dresseurs holo dans la série. J'apprends des choses. Je suis pas une fraude, il n'y a pas de... Allez, on enchaîne sur un booster toujours en 1967. On est toujours sur des boosters qui sont pas dans le top du panier. Pour donner un ordre d'idée, on a des boosters qui vont jusqu'à 20,11 en termes de poids. Qui vont jusqu'à 20,11 en termes de poids. On va voir un petit peu si on a des choses. Le petit Chartor, le Tarinor, Stalgamin. On voit déjà un peu les mêmes cartes qui retombent, hein. Le Déden, le Polarium, pas de TG, le petit Chimpan Feu en reverse et le Torterra en holo. Pour le moment, voilà, on n'est pas bien choqué. On a des cartes qui sont plutôt en accord avec par rapport au poids. On ouvre un petit booster à 19,84. Donc celui-ci, il est quand même plus lourd que ce qu'on a ouvert, puisque pour le moment on a ouvert du 19,71 et du 19,67. On va voir si on a potentiellement un hit dans celui-ci. On commence directement avec une énergie eau. J'adore ces cartes. Ami de Galar, très très belle carte. Noix de coco, le casque marmite, un Riolu. J'espère que ça se voit bien quand même les cartes. J'ai l'impression qu'on les voit plutôt bien. Le Spiritomb, Chakripan, le Crémi. J'aime bien spoil les cartes derrière. Le Pachirisu. Ok. Le Pikachu Full Art. Alors, il y avait mieux comme Full Art dans la série. C'est pas la pire. Peut-être qu'elle partira bien à la vente parce qu'on connaît tout ce qui est Pikachu. On va sans plus tarder la sliver. Voilà. Bon, c'est une carte qui est plutôt jolie, mais je cache pas, je vais pas la garder celle-là. Celle-là, ça va partir à la vente, à l'échange selon la valeur que ça a. Ah, je vais laisser les hits visibles un petit peu sur le fond. Voilà. Ok. Donc, petit booster. J'ai pas vérifié le poids de celui-là. C'est pas grave. On va enchaîner directement. Donc le petit Chimpan Feu, le Primplouf, Gringolem, le Boscara il est pas venu, le Wistikram, je sais même pas si on en a un dans la série, Balbuto, Coupe-Note,
le Tropius en reverse et le Luxray en rare. Ok. Rien de fou dans ce booster. Ok. On va sortir un prochain booster, ça va être du 1967, donc un poids, un booster bien léger, comme on n'aime pas. Code noir. Apparemment ça c'est un truc que j'ai pas trop suivi, mais apparemment, sûrement qu'il y a certains d'entre vous qui doivent savoir, mais qu'apparemment en fonction du code, s'il est noir ou si c'est un code blanc, on aura plus de chances de tomber sur un hit. Ça j'ai pas vraiment fait attention lors des précédentes ouvertures, donc je sais pas à quel point c'est vrai ou à quel point c'est du bullshit. Donc on va se contenter d'enchaîner sans prendre ça en compte. Ok. Belle carte, hein, n'empêche, hein, le Karchak Rock-Holo. Mais c'est pas ce qu'on cherche. On a des projets plus grands. On regarde un petit booster à 19,86, donc quand même le booster le plus lourd qu'on ouvre jusque là. Tout à l'heure, voilà, on a vu sur le booster plutôt lourd, on a drop le Pikachu V Full Art, le Pikachu Full Art. Donc on va voir si on suit un petit peu la même tendance. Un petit Tropius, le 1-6H, Spiritomb, Chakripan, Crémy, Lixie, Grimalin, le Chenizel en reverse et le BK Glaçon en rare. Bon. Il était un peu plus lourd que le précédent, mais on n'a pas forcément eu d'ultra pour autant. Voilà, comme quoi il y a peut-être d'autres facteurs qui entrent en jeu que simplement le poids du booster, où tu peux avoir certaines holographiques, certaines cartes même certaines cartes de rareté supérieure qui pèsent pas forcément lourd, hein, on voit ça de toute façon avec les SAR dans le bloc écarlate et violet. Allez, c'est parti. Donc, Tropius, 1-6H, Polagriffe. Alors, je pense que j'ai déjà toutes les unco de la série. Gringolem, Eoko, Wistikram, est-ce que c'est le moment de... Ok, BK Glaçon en reverse, et Papillon. Ah. Rien de fou. On va enchaîner ça tranquillement avec un booster, hein, cette fois à 19,87. Donc plutôt lourd, on va dire moyen lourd. Faut pas dire vraiment lourd, mais moyen lourd. Voilà, par rapport aux 19,67 et 71 qu'on a fait plus tôt. Donc une énergie acier, le Capoeira, Luxio, Ceinture Choix, Écrapins, Gringolem, Eoko, Wistikram, Chinchidou. Ok. Bah on a la TG la plus recherchée de la série, hein, une TG secrète. Très belle carte, très belle carte. Ça c'est plutôt un coup de chance. C'est pas spécialement une carte que je recherchais, mais on crache pas dessus, elle est vraiment belle. Et je sais très bien que c'est la TG la plus recherchée de la série. Ça fait quand même plaisir. Donc voilà, on va la mettre à côté, comme ça elle reste visible, même si on ne les voit pas super bien. Moi je suis gentil, je reste sur les boosters plutôt légers. On va garder le meilleur pour la fin. Donc je suis sur un booster. Wow, je suis parti en couille. À 19,71. C'est parti. Donc on a l'énergie ténèbres, Terraclope, Gloria, Chimpanfeu, Gricknut, Tortipousse, Craquenois, Tiplouf, Balignon. Ok, Libégon en reverse et Léopardus en rare. Ok, on va enchaîner le petit boubou à 19,87, toujours un moyen lourd. Booster de type moyen lourd. On espère toujours. Pour le moment, on n'a pas encore chopé de cartes qu'on recherchait, mais je suis pas non plus, je suis pas déçu pour le moment. Tout va bien. On garde le meilleur pour la fin. Spiritomb, Chenichi, Grimalin. Ah, j'ai l'impression que ça brille. Hein. Je vois la brillance. Tourmi. Le Farfetch V Rainbow. Non, j'ai quand même le Full Art. Deux Full Art. Dans la première display que j'avais faite, j'ai eu qu'une seule Full Art. Qu'est-ce qu'on avait comme Full Art d'ailleurs? Je me souviens même pas. Ça veut dire que c'était pas si marquant. Si, j'avais eu le Dracofeu. J'ai eu le Dracofeu Full Art. Qui était déjà... Bah là, n'empêche, je suis quand même tombé aussi sur le Pikachu. Donc, je tombe sur les Pokés bien populaires. Deux Full Art, ok. Ça, c'est pour le coup, je suis quand même un petit peu surpris. Les taux de drop sont pas en faveur, hein, de deux Full Art dans une display. Hein. Donc pour le coup, on peut dire que je suis chanceux. En quelque sorte. Les pull rates sont pas à ma faveur. Ok. Donc, petit booster à 19,87, toujours hein, dans la même lignée. J'ai l'impression que dans les 19,87, on a un peu de tout. On a de l'ultra, tout comme on a des rares, des holos. C'est un peu la partie où c'est un peu compliqué à peser, je pense. Hein. C'est l'impression, c'est ce qui en ressort pour le moment. Suribou, Caraclé, je pense qu'on est au stade de la reverse. Écrapin en reverse. Et Entei en V qu'on avait déjà. Voilà, qu'on avait déjà chopé. Qui est une plutôt belle carte, ma foi, mais voilà. Les doublons, hein, on n'a rien que faire, donc elle partira à l'échange. Voilà, on va la mettre ici, mais c'est vrai que maintenant que je me rends compte, c'est la première V en fait hein, qu'on drop. Hein. C'est la première V, on a chopé deux Full Art, c'est la première régulière V. Donc beaucoup plus que les Full Art, hein, pas besoin de le préciser. Petit booster à 19,71. Léger.
Pour le moment, il me semble pas qu'on ait hit sur un 1971. On va voir si ça suit la tendance. Le Jimore, belle carte, hein, on va dire rare. Hein. Des cartes de merde aussi, hein. Voilà, pas oublier, ça existe aussi. Le Tic, le Spiritomb, Assurance Échec en reverse, et ton Raptor rare. J'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui se dessine. Les 1971, c'est difficile de drop des choses dessus. Hein. Voire, pour ne pas dire impossible. Hein. Code blanc, je crois que ça, ouais, je crois définitivement qu'un code blanc, ça n'a aucune espèce d'importance, mais parce que là, on est tombé sur un code blanc sur un 1971, on va voir si on a quelque chose. Hein. J'avais entendu le code blanc, ouais, tu drops plus. C'est vraiment, j'ai pas eu cette impression. Le Magmar, le Riolu, Shinichi, Léopardus en reverse, Chenizel en rare. Voilà. Un code blanc, voilà. Tu restes sur un booster léger, très léger. Hein. 1971, c'est le plus léger. 1987, donc un petit booster, toujours de type moyen lourd. Au final, c'est ce qu'on a le plus, hein, des 1971 et des 1987. Donc le léger et le moyen lourd. Une énergie psy, on est parti, le Boscara, le Karmash. J'aimerais bien l'enchaînement des starters là, on l'a pas encore eu, les trois. Eoko, Wistikram, Chachidou, Balbuto, Stalgamin, le Jimore en rare reverse, du coup qu'on avait chopé tout à l'heure en. Un peu comme une reverse pour moi. Ok, une rare. Voilà. Voilà, on va essayer d'épuiser un peu tous ces 1971. Comme ça, voilà, on va garder le meilleur, vraiment le meilleur pour la fin. J'enchaîne sur un 1971. Ah, l'énergie élec, le Vibranymph, le gant de chasse, Chakripan, Skelenox, Farfret, Equapince, Magmar, Barista en reverse et Golemastoc en rare. Ça suit vraiment le pattern. Hein. Je pense que dans les 1971, tu n'auras jamais hit, même pas une holo. Au final. Donc il n'est plus vraiment considéré comme un hit hein, depuis le bloc noir et blanc. Hein. Donc ça commence à dater, mais voilà, même pas d'holographique. Ok, une énergie psy, le Capoeira, Luxio, Carming, Melofé, jolie carte, hein. Suribou, Caraclé, Écrapince, le Torterra en reverse et le Lucario en holographique. Qui est une belle carte, franchement, plutôt belle carte, comme d'habitude. Hein. Voilà, c'est dans les co, unco, même les holos, tout ça, il y a toujours des belles cartes hein, dans chaque série. Forcément, c'est pas les cartes qu'on va chase. Hein, de toute manière, quand tu ouvres, tu finis par les avoir, hein, même si tu les cherches pas. Hein. Toutes les rares, toutes les holos, tu finis par les avoir, hein, tout simplement en raison des taux de drop. Hein. Mais c'est vrai que c'est pas forcément l'objectif premier. Nous, on va forcément chercher l'alternative, des full art et des belles TG, surtout hein, quand on est sur la partie du bloc, on a des belles TG. On en profite, hein. Seribou, pack d'eau fresh en reverse, Vacarme en rare. On va vider un peu tous ces boosters. On va vite, il nous reste combien de boosters? Il nous reste quand même un bon paquet. Je pense qu'il nous reste une quinzaine. À mon avis, là, on a fait la moitié. Un booster à 19,87, donc un moyen lourd. Peut-être un petit hit, peut-être. On n'est pas contre en tout cas l'idée. Une énergie plante, le pack d'eau fraîche, Kaorin. Il va falloir arrêter hein, les dresseurs objets. Hein. Il va falloir supprimer ça une bonne fois pour toutes. Hein. Tout comme les secrets objets, c'est aberrant. Spiritomb, Shinichi, le Balignon en reverse. Et ok. Ah ouais d'accord. Ça c'est de la belle carte. Ça c'est pas dans le top exact de ce que je cherchais, mais quand même. Le Cheren en full art, c'était quand même une carte que je voulais. Et en rainbow, de toute façon, les full art qui sont belles, elles rendent toujours bien en rainbow. Très belle carte. Très belle carte. On va pas manquer de sliver ça. De toute façon, dans les taux de drop, tu chopes pratiquement toujours une rainbow hein, dans une display. Si t'es vraiment chanceux, t'en as plus d'une, ou une rainbow, une gold. C'est possible. Mais en tout cas, c'est vrai que une rainbow, c'est quand même plus ou moins la garantie. Je pense quand même qu'on en a une plutôt belle pour la série. On est plutôt dans la partie positive. Donc là, on a viré tous les 1971. On passe sur un 1984. Je crois que c'est le premier qu'on ouvre, 1984. Il me semble. Hein. Ah là. On va voir un petit peu ce que ça donne. Donc je dirais que c'est du coup un booster de poids moyen. Est-ce qu'il y a des hits qui sont possibles là-dedans? Oh putain, yes! Ok, putain. Ça fait vraiment plaisir. Le double hit, bon concrètement, ça vaut rien du tout. Bah voilà. On a la carte que je voulais le plus de la série. Ça fait vraiment plaisir. Magnifique carte. Très belle. Ah, elle fait plus sombre en vrai qu'elle faisait sur les photos, je trouve. Mais, putain. Ah là. Ça, c'est vraiment le bijou de l'ouverture. On va quand même sliver aussi le Morpeko qui va, je vais pas le cacher, hein, clairement partir à la vente échange. De toute façon, une carte comme ça, une V standard,
d'un Pokémon qui n'est pas spécialement apprécié, ça se vend 2 euros quoi, pas plus. Donc de toute façon, pardon, excusez-moi, je vais juste la mettre avec l'autre pour que ça aille ensemble. Voilà. Ok, on continue sur les boosters. Un moyen lourd celui-là. Donc déjà sur un moyen tu peux avoir au moins une TG. Une TGV, donc on a eu 2 TG secrètes. Je pense qu'on n'en aura pas 3. Si on est chanceux, on en aura peut-être une 3ème. 2 TG secrètes est déjà bien. Ah là là, ça fait vraiment plaisir. Ok. Le petit Starry, le Riolu, Étourmi, le Crémi. Ok, chaque répas en reverse. Et le champignon rare. Ok. Voilà, dans les moyens lourds, tu peux quand même avoir une Kim. Tu peux quand même avoir, voilà, tu peux quand même rien avoir du tout. J'enchaîne sur un 87 de mon côté. 1987, on reste dans la lignée. Énergie feu. Ça fait vraiment plaisir, hein, la carte de marge. Là, je suis très content d'avoir en face de moi. Canard Tichot, Neneuf, Tadmorve, Farfuret, Papillord en reverse, Angoliath en rare. Pas trop mal. Bon, le Pokémon, malheureusement, esthétiquement parlant, Angoliath, ça fait pas super rêver. Il est cool hein, à jouer, j'aime bien le principe et tout. Et voilà. Quand même top. Lui, là, on est sur un booster encore à 19,87. 84, pardon. 19,84, donc un moyen. Le Mustaflotte, Gant Purifiant, arrêté avec les dresseurs objets. Pachmila, très belle carte. Hein. Stalgama, je crois qu'on les drop, hein, le Pachmila pour le moment. Le Déden, Polarum, Lixi. Ok, le Gouroutan TG. Belle carte, malgré le Pokémon. Malgré le Pokémon, belle carte. Franchement, plutôt belle carte. Pas la meilleure TG de la série, c'est sûr. Il y en a encore une hein, de TG que je veux vraiment avoir. Ce serait le. Comment ça s'appelle? Je vais y arriver. Hein. C'est le Zekrom. Le Zekrom avec le N qui ride. qui ride dessus. Cette carte, elle est juste incroyable. Et vraiment, c'est une TG régulière en plus. Hein. Donc là, des TG régulières, on en a eu encore que une. C'est que la première en fait. Hein. C'est que la première de TG régulière. Hein. Et une TG régulière, en moyenne, t'en as 5 dans une display, si je ne me trompe pas. Donc il y a encore quand même des chances qu'on tombe dessus. Une alternative peut-être aussi. Il y a quand même plusieurs alternatives que je recherche dans la série. Donc je pense quand même que les chances sont dans notre faveur. Si on tombe sur une alt, il y a de grandes chances que je sois satisfait. Peu importe laquelle c'est. 9, le Tadmorve, Melofée, Kenotor, Étourvol en reverse et Tranchodon en rare. Ok, rien du tout. Petit booster tranquille. On enchaîne sur un booster en 19,87, moyen lourd. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Et on est go. La petite énergie Psy, Gloria, Karmash, Fourbelin. Est-ce qu'on l'a déjà vu celle-là? Je suis pas sûr. Kenotor, bon, belle illustration. Electek. Ouais, là, on a quand même des belles cartes. Hein. Eoko, Greeknot. Allez, les cartes énergie. Dragon, j'aime beaucoup. Click en rare. Putain, en reverse. Ok. Et une rare derrière. Je vais parler pour la rare derrière, bien évidemment. Ok, on enchaîne sur un booster 1984. De toute façon, vous avez compris, hein, là, on est sur toute la clique des 1984 et 1987, hein, qui sont aussi très nombreux. Hein. Au final, 1971, 1984 et 1987, c'est ce qu'il y a le plus. Énergie combat. On voit déjà qu'il y a déjà beaucoup de hits qui peuvent tomber dedans, hein, comme on a pu le voir. Hein. Et en fait, c'est peut-être pesable, mais ça m'a l'air un peu. On a quand même des hits qui sont répartis un peu partout. Le 9, Tadmorve, Luxio en reverse, belle carte, et Lansargot en rare. Alors Luxio en reverse, c'est quand même pas mal, hein, par rapport au Lansargot qu'il y a derrière. Petit booster 1987, c'est parti, code blanc. Alors, je vois toujours pas de corrélation entre les codes et le hit. Je sais pas d'où vient ce mythe, est-ce que c'est que sur certaines séries en particulier, je ne sais pas. Attention de Cheren, qu'on a eu en fait en Rainbow, hein, du coup. Ambition de Cynthia. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une Cynthia dans cette série, oui. C'est vrai qu'il y a une Cynthia full art, qui pourrait être une très belle carte. Electek, Eoko. Ok, Octiri en TG. Belle carte, hein. Belle carte le Octiri TG, franchement. Ah ouais. Franchement, c'est une belle carte. Ouais, c'est vachement bien. J'aime beaucoup. On va séparer hein, les TG normales et les TG secrètes, hein, parce que c'est pas la même. Normalement, TG secrète, on a déjà épuisé le quota, hein, c'est 2 par display. On peut en avoir 3 si t'es vraiment chanceux, mais généralement ce sera 2. Et de toute façon, en termes de TG pur, on en a eu 2, on peut en avoir probablement jusqu'à 5. Donc là, je perds pas espoir pour le Zekrom. Le Zekrom N en TG, ce serait vraiment une super pioche. Ok, l'énergie plante. Le saltimbanque, on veut vraiment pas le saltimbanque en full art par contre. De toute façon, on a déjà 2 full art, il y a peu de chances qu'on en ait une 3ème. Hein. 2, c'est déjà au-dessus de la moyenne. Hein. Shinichi, le Starry, Karabing. Oh, ok, belle carte. Franchement, belle carte. Et derrière, ok. Alors,
Ça, par contre, je suis moins content parce que non seulement je l'avais déjà, et en plus, ça veut dire qu'on a la chance quand même d'avoir 3 full art, mais c'est un doublon. C'est dommage. C'est dommage. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme full art dans cette série qui était vraiment bien? En fait, c'est vrai qu'il n'y en a peut-être pas tant que ça en fin de compte. Hein. Donc, on va s'en satisfaire. Elle partira à la vente ou à l'échange, selon un petit peu, selon ce qu'on trouve. En tout cas, le Aquali TG comme ça, belle carte. Du coup, c'est la troisième TG. Troisième TG. Toujours des chances de choper les écrans. ça fait que baisser. 19,84. On est parti pour un petit boubou. Énergie feu, Fourbelin, prémonition de Margie, toujours, hein, c'est une magnifique carte. Hein. Cryptero, Electek, Brutalibré, Musteboé, Greeknot, Kraknoa, le Polagrif en reverse et le Boreas en rare. Qui est une carte plutôt sympa, hein, un peu originale, j'ai l'impression. Ok, avant-dernier booster en 1984. Ah, il y en aura eu beaucoup, hein, des boosters en 1984. Vraiment, c'est fou. Au final, je me demande s'il n'y en a pas eu plus que des 1971. Hein. J'ai l'impression qu'on a ouvert que ça. Ok, c'est parti. Donc, l'énergie psy, ambition de René qu'on vient d'avoir en full art, Gloria, Melofé, Kenotor, Electek, Brutalibré, Musteboué, Ceinture Choix en reverse, Drayeul en V. Putain, c'est vrai qu'on a eu que 2 V encore. Hein. On a que 2 V. Bon, ça nous manque pas en vrai, hein, parce que bon, elle est laide. Hein. Alors, prenons déjà un Pokémon qui, bon, concrètement, Drayeul et Morpeko qu'on a eu tout à l'heure. Hein. Je sais pas s'il existe de nombreux fans de ces Pokémon. J'ai un doute. J'ai mis un petit doute. Voilà. Allez, le dernier booster en 1984, on les aura tous épuisés derrière le 1984. Il nous reste plus que 3 ou 4 boosters, il me semble. On arrive sur la fin, on espère avoir gardé peut-être le meilleur pour la fin. On a peut-être encore une ou deux TG, peut-être une alternative si on a de la chance. Ce serait cool. Le reste, je pense pas qu'on aura. Peut-être une V aussi dans le lot, hein. Peut-être une V. Le casse-marque en reverse et le clic en... Ok. C'est parti. Plus que 4 boosters. Là, j'ouvre le dernier en 1987 et on va enchaîner sur ceux qui sont au-dessus de 20. Donc les plus lourds, vraiment les plus lourds. Et de loin, puisqu'il n'y en a que 3 en fait. Hein. Il n'y en a que 3 qui sont à ce poids-là. Donc on va voir si ça signifie vraiment quelque chose. Donc c'est parti. Énergie combat. J'ai l'impression de voir une brillance. Ambition de Cynthia. Click, René, Melofé, Cerebou, Caraclé, Écrapince. Ah, je spoil. Il y a un golem. Le point proof en reverse. Ok, c'est le Semi-Abrazolo. Putain, belle carte. Ah ouais. Il est beau le Semi-Abrazolo. Il est beau. C'est parti, donc là, c'est le booster à 20, hein, si je me trompe pas. C'est le booster à 20, pile poil 20 grammes. Donc là, on passe enfin la barre des 19. Ah, le fameux code. Ça du coup, signifie peut-être quelque chose au final. Hein. Ou alors, du moins, des chances accrues. Ou alors, c'est lui qui fait peser plus. C'est possible aussi. Hein. C'est possible aussi qu'il pèse plus qu'il en a l'air, hein, le bougre. Le DDN, le Polarium, Skelenox, Canartichaud, le Neneuf, Stadgamin en reverse et Melofé en rare. Donc au final, le code est peut-être là justement pour tromper les personnes qui voudraient booster, qui voudraient peser les boosters. C'est possible, hein. C'est une possibilité. Ok, c'est parti. Ah ouais, j'ai l'impression que c'est ça. Hein. J'ai l'impression que c'est ça au final. Allez, on va s'ouvrir ça. Polagriffe. Attention de Chiren, belle carte. Putain, Trimplouf, Farfuré, Kick. Donc ça c'est l'avant-dernier booster. Hein. Coupenote, Grimalin plutôt, pas Fourbelin, Lixi en reverse et le Libégon en rare. Ah ouais, ok. C'est le piège du code Vestar. Hein. C'est le piège du code Vestar. Allez, on va se faire le tout dernier booster. Donc le booster à 20-11. Est-ce que c'est un double piège? À la fois il y a le code et à la fois il y a une carte un peu plus lourde. Parce que du coup il n'est pas à 20 piles comme les deux autres. Donc ouais, déjà il y a le code. Ok. Donc les plus lourds ont le code Vestar dedans. Ah, c'est bon, hein. C'est bon à savoir. Hein. Ça expliquerait des choses. Mais celui-là il n'est pas à 20 piles du coup. Il est bon de noter. Donc est-ce que du coup il y aurait une holo plutôt qu'une simple rare? Est-ce qu'il y a autre chose? J'en sais rien. On va bien voir. De toute façon c'est le dernier booster. Wistikram, Chinchidou, Balbuto, merde. Skenenox en reverse et Dracofeu en V. Ok. Ok, ok. Que j'ai déjà, au passage. Alors, lui, je sais pas en combien de fois je l'ai, parce que je crois que j'ai la version Star Étincelante et je l'ai en double dans Zénith Suprême, ou c'est la même. Du coup, je crois que je l'ai en 3 ou 4 exemplaires, cette carte. Ok. Donc, si on fait un petit récap. Ok, donc, on a le Dracofeu en V,
qui est une belle carte, mais que j'ai du coup un peu trop d'exemplaires. Drael en V, qui est une carte Osef, on va pas se mentir. Le Morpeko, c'est la même. Le Entei qui est une belle carte, mais que j'avais déjà aussi. Il y a eu des doublons quand même dans cette ouverture. Aquali TG qui, quand même, il faut le dire, une plutôt belle carte. Malheureusement, il y avait une autre TG où il y a Blue aussi dessus, avec Pyroli que je trouve bien meilleur. Dommage qu'elle soit pas tombée, mais c'est pas grave, ça reste une belle carte, celle-là, je me plains pas. Le Gouroutan TG, jolie carte. Le Octiri aussi, celle-là, je m'en souvenais pas du tout de cette carte. Hein. Donc c'est un peu une redécouverte et franchement, elle est bien appréciable. Le gros hit hein, de l'ouverture, la carte que je voulais le plus, là je suis vraiment... Là c'est la joie de l'ouverture. Le Noctali, du coup en TG secrète, qui est aussi une carte qui coûte quand même, qui a quand même son petit billet, hein, qui vaut quand même son billet. Je suis content de l'avoir eu aussi. Au moins si je voulais me la procurer, bah voilà, c'est chose faite. Ensuite du coup on a eu quand même 3 full art, hein. deux Pokémon et une dresseur, le Farfaduvé full art qui est joli. Le Pokémon c'est pas celui qui fait le plus rêver mais qui est joli. Le Pikachu il est pas mal, sans plus, mais il y a moyen qu'il ait peut-être une petite cote comme c'est Pikachu, on vérifiera ça juste après. Le René du coup qui fait mon petit doublon. Les deux pourront partir à la vente, c'est pas vraiment un problème. Et du coup pour terminer c'est le Chiren en Rainbow. On suit les quotas, une Rainbow. Bon dans les 4 recherchés au final j'en ai eu qu'une seule. Mais c'était la plus recherchée. Voilà. Donc on a terminé pour l'ouverture. Il y aura d'autres choses qu'on va ouvrir un petit peu prochainement. Il va y avoir du Zénith Suprême, les Duopack Cléopsitra et les demi-display Fairy Paradox. Donc restez connectés. Et moi je vous dis à la prochaine.